Autre actualité, après avoir rassemblé les militants de son parti en éteignant la guerre Copé-Fillon, Nicolas Sarkozy entend à présent rassembler l'ensemble de l'électorat de la droite et du centre en prévision de la primaire prévue en fin d'année. En meeting à Nîmes hier soir, le président des Républicains a tonné: la division fait perdre, le débat fait gagner. En gros, c'est le message, Virginie Belaïch, de Nicolas Sarkozy hier. Oui, hier, il a été question de la France, de l'état de la France, mais aussi de l'état de son parti. L'ancien président, qui sort un livre lundi, La France dans le cœur, a tenu à rappeler ses préoccupations. Il l'a martelé: le problème de la France, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas le Front National, pardon, c'est le chômage, l'insécurité et l'immigration non maîtrisée. Et justement, à propos d'immigration, on sent bien que le champ lexical des Républicains a changé. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. Il faudra avoir le courage de trancher un débat, comme sans doute jamais on a eu à le faire. C'est celui d'abord de l'assimilation et de l'intégration. Je souhaite l'assimilation parce que je considère que c'est les dernières arrivées en France qui doivent s'adapter à ceux qui sont déjà là. Vous l'aurez compris, on ne parle plus d'intégration, on parle d'assimilation. Un changement notable. Une chose est sûre, Nicolas Sarkozy est en campagne. Il a fini par dire « j'ai besoin de vous », qui était finalement la phrase qu'il disait à la fin de tous ses meetings lors de l'élection de 2012. Alors une façon hier aussi pour Nicolas Sarkozy de rameuter les troupes d'une certaine façon lors de Oui, il l'a répété, son parti est la première force politique du pays avec 240 000 militants actifs. Les Républicains doivent se réunir le 13 et 14 février. L'organigramme de ce parti a connu un certain flottement au début du mois de janvier. Souvenez-vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, évincée de son poste de numéro 2 du parti. Nicolas Sarkozy a proposé de la remplacer par Virginie Calmel, la candidate malheureuse proche d'Alain Juppé, qui a refusé. Il voulait absolument une femme. Il aurait proposé le poste à Rachida Dati, mais nous n'avons pas encore de confirmation de cette information. Et autre changement notable, au porte-parole, souvenez-vous, ces prises de position jugées parfois intempestives ont eu raison d'elle. Linda Guirous a quitté ses fonctions. Elle est remplacée par un quatuor composé de Guillaume Pelletier, Valérie Debord, Brigitte Custer et Guillaume Larrivé, que des proches. Merci beaucoup Virginie pour ce point poste.